Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Non seulement l'émergence de faux prophètes met notre vie spirituelle en péril, en danger, mais aussi le culte des apparentes splendeurs de nos édifices et institutions. Dieu n'est pas en pierre. Un pays ne se construit pas seulement avec des pierres. La question des interlocuteurs de Jésus porte sur les signes, ce qui est un bon signe. L'homme en a besoin pour donner un sens aux événements de la vie. Or, le langage symbolique requiert un discernement solide, un discernement dans la foi pour ne pas se tromper de Dieu. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, en même temps que Jésus annonce ces événements apocalyptiques, il dénonce la peur. Le découragement pétrifie les âmes et les détourne des projets de la providence et de la volonté du Seigneur. La série d'épreuves qui s'abattent sur l'Église aujourd'hui comme hier sont exactement ce signe demandé par les disciples. Et Jésus répond: il faut que cela arrive d'abord. Il ne faut pas s'y arrêter, car de ce mal, Dieu tire un plus grand bien. Il faut mourir pour avoir la vie. Chers amis, chers téléspectateurs, notre avenir, c'est Dieu. Nos angoisses devant les calamités annoncées par Jésus doivent se convertir en espérance. Et bientôt, nous allons rentrer dans le jubilé de 2025 que le pape François nous invite à vivre comme des pèlerins d'espérance. Notre paradis n'est pas à attendre sur terre, aussi peu que le royaume de Dieu comme une réalisation sociale. Notre rocher, c'est Dieu au milieu de nous,
C'est l'Emmanuel, Jésus le Christ. Alors, comment canaliser nos inquiétudes ou nos petites joies? Sinon, dans la prière confiante d'un cœur en éveil. Oui, la prière concentre nos cœurs et nos âmes en Dieu pour vivre avec sérénité le temps présent, au lieu de sombrer dans la crainte d'un avenir incertain. Qu'avec ce beau jour qui se lève, cette parole qui nous touche, que nous avons entendue, Dieu puisse bénir chacun de vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.